Bitcoin a touché les 125 000 $ en septembre 2025. Aujourd'hui, en mai 2026, on est actuellement autour des 80 000 $. Et pendant ce temps, 9 personnes sur 10 me demandent qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois en acheter ou pas. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que personne dans le milieu de la crypto-monnaie n'osera vous dire, parce que oui, personne dans ce milieu n'a intérêt à vous le dire vraiment. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Gaël et dans la vie je suis contrôleur de gestion. Mon métier c'est faire parler les chiffres pour piloter la trésorerie des entreprises et leur faire gagner plus d'argent. Depuis quelques années, j'applique la même stratégie aux particuliers. Leur permettre de passer d'un état où ils étaient dans le rouge tous les mois à un autre état où ils épargnent et ils investissent leur argent intelligemment. C'est ce que je fais sur cette chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo à un ami, à un proche. Et donc je sors une vidéo en général tous les dimanches. Alors aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. Mais pas comme un fan de crypto-monnaie qui va vous dire que d'ici décembre 2026, vous serez crypto-millionnaire. Non. Et aussi pas comme un économiste qui va vous expliquer pendant 40 minutes que tout va s'effondrer et que c'est la fin du monde. Non. Juste comme quelqu'un qui regarde les chiffres pour ce qu'ils sont. À la fin de cette vidéo, vous saurez trois choses. Ce que représente Bitcoin en 2026, donné à l'appui. Pourquoi 90% des gens se trompent et pas dans le sens que vous croyez. Et surtout la méthode exacte que j'utilise pour savoir si un actif a une place ou non dans mon portefeuille. Et ça, c'est valable pour Bitcoin ou peu importe l'actif. Premier point, il faut qu'on parle d'abord des chiffres parce que Bitcoin n'est plus vraiment ce qu'il y était il y a 5 ans. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est exactement ça. Une capitalisation autour des 1600 milliards de dollars. Des ETF qui pèsent pour 147 milliards de dollars avec BlackRock, qui concentre à lui tout seul presque la moitié des ETF. 18,7 milliards d'entrées sur les ETF rien qu'au premier trimestre 2026. Et surtout, Morgan Stanley, Vanguard, des fonds de pension, des fonds de retraite qui commencent à intégrer le Bitcoin dans leurs actifs. Et voilà la première leçon de cette vidéo. Bitcoin n'est plus un truc de geek, un truc de spécialiste en informatique, etc. Bitcoin est devenu un actif financier comme un autre. Et ça change absolument tout. Et c'est là que ça devient intéressant parce que l'arrivée des institutionnels, on la vend comme très intéressante, super intéressante pour l'écosystème. Tous les investisseurs crypto vont vous dire BlackRock achète, donc c'est haussier, ça va jusqu'à 250 000 $. Mais moi, ma position en tant que contrôleur de gestion, quand j'entends ça, c'est la suivante. Tous les investisseurs crypto vous diront BlackRock achète, donc c'est une bonne nouvelle, le marché est haussier, il faut acheter. Sauf que moi, quand j'entends ça en tant que contrôleur de gestion, j'entends une toute autre chose. Voici ma position honnête sur le Bitcoin en 2026 en 4 points. Premier point, Bitcoin pour moi a gagné. Donc ça reste mon avis. Avec l'arrivée massive des institutionnels, des banques, etc. qui se rentrent dans le jeu, de l'État américain qui fait des régulations pour faciliter l'usage des crypto-monnaies, on va dire que pour moi, selon ma vision, Bitcoin, les gens qui disaient que ça va valoir zéro, pour l'instant, pour moi, dans ma vision actuelle des choses, c'est devenu trop gros pour le système pour qu'on puisse l'ignorer et le mettre de côté. Donc, je pense que Bitcoin existera probablement d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Deuxième point, et c'est là que ça pique, parce que Bitcoin, du coup, n'est pas un actif aussi décorrélé de la bourse et des autres actifs qu'on veut nous le faire croire. Quand les taux d'intérêt longs américains sont en hausse, ça arrive que Bitcoin chute. Quand la tech, quand le Nasdaq plonge, Bitcoin parfois plonge encore plus fort. En 2026, Bitcoin se comporte exactement comme un actif de la tech, mais à haut risque. Pas comme l'or numérique qu'ils ont voulu nous vendre. La thèse de c'est un refuge contre l'inflation, tout ça, bon, cette thèse-là est un petit peu à revoir au vu des performances actuelles en 2026. Et troisième point, les performances passées seront certainement pas de même ampleur. Donc, si vous arrivez maintenant, vous commencez à investir dans le Bitcoin, vous vous dites, bon, je vais faire 1 fois 10, 1 fois 20 et tout en 2 ans, je pense que ce temps-là est certainement révolu. Il va falloir viser sur le plus long terme. Et en plus, plus l'actif devient gros dans l'économie,
plus il y a déjà des gens qui ont investi, plus il sera difficile de le faire bouger. Quatrième chose, c'est que Bitcoin est devenu un actif macro. Une fois qu'il y a des décisions, des grandes décisions de hausse des taux d'intérêt sur les marchés financiers, etc., Bitcoin réagit. Bitcoin réagit. Et donc là, il faut l'accepter, que vous le vouliez ou pas. Bitcoin est devenu un actif financier comme un autre. Et là, je vois déjà certains commentaires arriver. Tu n'as rien compris au Bitcoin, etc. Mais regardons exactement les chiffres. Voilà comment, en tant que contrôleur de gestion, je décide si un actif a sa place ou non dans mon portefeuille. Pour ça, je vais aller 3 critères. On va les faire dans l'ordre. 1. La fonction de l'actif. Tout actif doit avoir une fonction dans le portefeuille. Donc, pas une émotion, mais une fonction. Est-ce qu'il rapporte du cash flow? Est-ce qu'il rapporte de l'argent régulièrement? Est-ce qu'il protège contre l'inflation? Est-ce qu'il diversifie mon portefeuille? Bitcoin en 2026 ne produit pas trop de cash flow, donc la performance pour l'instant là, c'est vraiment bof. On dira aussi que c'est pas trop refuge contre l'inflation en ce moment, puisqu'il a tendance à chuter. En tout cas, sur le court terme, bien sûr. Sa seule fonction, par contre, du moment, c'est s'exposer à un actif rare avec une forte demande institutionnelle. Donc, ça, c'est intéressant quand même à mettre dans la balance, mais il faut être conscient de ces choses-là. Deuxième chose que je vais regarder, c'est combien on va investir, combien on va mettre d'allocation sous cet actif-là dans le portefeuille. Il va prendre quelle place dans le portefeuille? 1%, 2%, 5%, 10%. Un actif spéculatif ne doit jamais représenter plus que ce que vous êtes prêt à perdre. L'idée ici, c'est de pouvoir dormir la nuit paisiblement. Troisième point, la stratégie d'entrée. Donc, vous n'achetez pas Bitcoin comme ça, juste parce qu'il est à 80 000 $. Vous achetez selon une stratégie. Et si vous savez pas comment faire, la façon la plus simple, c'est de faire tout simplement un DCA. Donc, c'est Dollar Cost Averaging. L'idée ici, c'est de pouvoir investir chaque mois le même montant ou encore chaque semaine le même montant. Ça va vous permettre de lisser votre performance au fur et à mesure du temps. Donc, quand ça baisse, quand ça plonge, vous achetez. Quand ça monte, vous achetez. Et ça va vous faire une sorte de prix moyen d'achat qui fait que vous ne vous retrouvez pas forcément piégé uniquement, automatiquement à un prix. Alors concrètement, si quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que je devrais faire? Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, vous êtes assez grand pour gérer vos finances, vous prenez vos décisions financières vous-même. Alors, ce que je dirais, moi, à quelqu'un comme ça, qui me pose la question, est-ce que je devrais investir dans le Bitcoin en 2026? Ma réponse serait la suivante. Si vous n'avez pas 3 à 6 mois de dépenses de vos charges fixes, ou on compte un livret, un truc comme ça, histoire de couvrir les imprévus, n'investissez pas dans le Bitcoin. Car oui, là, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le luxe de pouvoir agir, investir sous des actions spéculatives. Car si le prix s'effondre et que c'est vos seules économies, ben en fait, il vous reste plus rien. Autre situation, si vous avez des crédits à la consommation de 6% ou plus, remboursez-les avant d'investir sur un actif spéculatif. Par contre, si vous avez déjà sécurisé votre base, donc vous avez déjà de l'argent de côté, vous êtes assez serein par rapport à ça, voilà, là, vous pouvez vous exposer à ce type d'actif numérique qui est relativement risqué. Et bien sûr, en proportion dans votre portefeuille. Donc, si votre portefeuille d'investissement global et tout représente un certain montant, essayez quand même de ne pas dépasser, on va dire, 5 à grand max 10% du portefeuille. Et surtout, pas sur une plateforme bizarre, une plateforme exotique qui n'est pas validée par l'autorité des marchés financiers, etc. Parce que dans le domaine, il y a beaucoup d'arnaques et il faut faire très attention. Et aussi, pas sur n'importe quelle crypto-monnaie. Essayez de choisir les plus grosses, dont notamment Bitcoin. Et surtout, au moment de l'achat, fixez-vous des objectifs de sortie clairs. Donc, ayez un plan, n'investissez pas comme ça. L'idée est là de vous dire, si ça fait plus 80%, est-ce que j'enlève 50% des gains, par exemple, ou 50% du montant investi? Voilà, se fixer des paliers aussi de prise de bénéfices. Donc, ça monte à plus 30%, je récupère une partie, ça monte à plus 50%, je récupère une partie, histoire de surfer vraiment sur la montée et tout. Inversement, pareil, si vous avez des fortes convictions sur l'actif, si ça baisse de 50%, je prévois de racheter automatiquement un certain montant, ainsi de suite. Donc voilà, avoir une stratégie à l'achat et aussi une stratégie de prise de bénéfice.
Et donc voilà l'histoire, les amis. Bitcoin en 2026, ce n'est plus un actif de geek et d'informatique, etc., de tout compliqué. C'est devenu un actif financier traditionnel, institutionnel. Le truc commence à rentrer vraiment dans la normalité. Donc d'ici 10 ans, ce sera bizarre peut-être de dire tu n'as pas de Bitcoin, non? Ok. Et bien sûr, les rendements futurs seront probablement plus modestes et la seule façon raisonnable d'être exposé à ces actifs-là, c'est avec une méthode. C'est pas en investissant comme ça. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce j'aime et tout, à partager la vidéo autour de vous, à me laisser un commentaire pour me dire est-ce que vous passez à l'action ou est-ce que vous êtes en phase de consolidation de votre base. Et surtout, n'oubliez pas que vous investissez maintenant ou que vous investissez pas, c'est vous qui prenez vos décisions et surtout, vous êtes maître de votre avenir financier. Et donc, l'effet cumulé de vos choix jouera avec vous ou contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et bon dimanche.